Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Aujourd'hui je m'occupe de la sonde lambda de la Ford Mustang. Ce moteur a quelques soucis qui m'empêchent de l'utiliser. Les symptômes, c'est que à froid, tout va bien, il tourne très bien. Mais dès qu'il commence à chauffer, il y a un comportement un petit peu bizarre. Bon, en particulier au ralenti, j'ai le ralenti qui va assez haut dans les tours, ou qui descend, ou qui remonte. C'est pas du tout stable, et au bout de 20 ou 30 km, quand le moteur est bien chaud, j'ai des problèmes, il cale, il s'arrête, j'ai une perte de puissance. Alors ce genre de symptômes sur une voiture comme ça, avec un système d'injection assez primaire, celui des années 80-90, eh bien c'est assez souvent causé par un problème de sonde lambda. La sonde lambda, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle aussi capteur d'oxygène ou alors sonde stoichiométrique. Eh bien c'est un capteur qui va mesurer la quantité d'oxygène restante dans les gaz d'échappement. Alors comment est-ce qu'elle mesure la quantité d'oxygène restant dans l'échappement? Eh bien, elle est constituée d'une céramique en zircone qui a la propriété de faire une différence de potentiel entre sa surface extérieure ici et la surface intérieure qui est là. Donc ça, c'est à l'extérieur de l'échappement. Et ça se trouve à l'intérieur de l'échappement. Et ça crée comme ça un signal électrique entre 0 et 1 volt. Si vous voulez un peu plus d'informations scientifiques sur le zircone, je vous mets un lien dans la description. Ces problèmes, il y a de grandes chances qu'ils viennent de la sonde lambda défectueuse, mais ça pourrait aussi venir d'autres choses, en particulier une fuite au niveau de l'admission. Donc, même si j'en ai une neuve, avant de la changer, je vais tester l'ancienne. Alors ici, vous pouvez apercevoir la fameuse sonde lambda. Sur cette voiture, comme je disais, c'est un système d'injection assez ancien. Il y a une seule sonde lambda. Sur les voitures récentes, il y en a toujours deux. Une avant et une après le catalyseur. Donc celle-ci, elle est placée avant le catalyseur. Le PCM, le Powertrain Control Module, l'ordinateur qui gère l'injection, se base uniquement sur le signal de cette sonde pour évaluer les proportions de mélange air-carburant. Donc vous voyez, il y a 3 fils, 2 blancs et un noir qui se cache derrière là. Alors voici la prise. Donc une sonde lambda, ça se teste moteur chaud, il faut qu'elle soit chaude pour fonctionner et envoyer un signal. Pour l'instant, j'ai pas encore démarré le moteur, donc il est froid, la sonde est froide, je vais débrancher et je vais essayer de connecter un petit appareil dessus pour vous montrer un petit peu le niveau de signal qu'on obtient. Donc déjà je fais un rapide contrôle visuel des connexions à l'intérieur de la prise. Vous voyez qu'il y a une sorte de graisse sur les connecteurs et ça protège de l'oxydation. Pour tester, je vais glisser un petit fil de fer le long du fil de signal jusqu'à ce qu'il touche le bout de la prise. Voilà. Je vais vérifier que ça fait un bon contact. Donc pour ça, j'utilise mon multimètre en position ohmmètre. Et donc si ça fait contact, il bip. Ok. C'est bon, ça fait bien contact. Donc je vais laisser le câble noir là avec la pince crocodile comme ça. Je rebranche. Ok, évidemment, il se barre. Alors, mon câble noir qui part de la sonde lambda, il arrive ici. J'ai mis une prise rouge sur un petit oscilloscope. Voilà comment c'est branché pour l'oscilloscope. Pour la masse, je l'ai prise ici sur la plaque. Ça fait plusieurs mois que ce moteur n'a pas démarré, il est temps d'essayer. Il démarre au quart de tour. Donc là j'ai rien du tout, j'ai vraiment c'est du 0 volt. Donc je vais chauffer le moteur, je vais monter les tours. Ok, là c'était intéressant, on avait une valeur en continu à 0,7 volts. Voilà, de nouveau 0,7 volts, 0,6. Je vais remettre en place l'oscilloscope. Je vais peut-être prendre ma masse ailleurs.
Ok, j'augmente en régime. J'ai rien de concluant au niveau de l'oscilloscope, hein. Bon, les valeurs que j'obtiens au multimètre, c'est aussi n'importe quoi. Donc là, ça va, mais après, non, on repasse au mini-volt. Donc il semble bien quand même que cette sonde lambda soit claquée, hein. Donc là au multimètre aussi j'ai rien de concluant. Normalement on devrait voir la valeur osciller entre 0,2 et 0,8 volts de manière assez régulière, mais là il y a n'importe quoi, hein. Donc j'ai l'impression que cette sonde lambda est claquée, je vais la changer et puis on va voir ce que ça donne avec la nouvelle. Je vais travailler près de l'échappement qui est brûlant, donc je mets une manchette en Kevlar et mes gants en cuir. Ok, je vais déjà débrancher la prise. Mon câble de test. Ok, là elle est débranchée. Maintenant par le fil je vais pouvoir passer l'œillet de ma clé de 22. Enfin, si la prise veut bien passer, il faut forcer un peu. Bon, ça ne passe pas, je vais essayer comme ça. Ah, évidemment, c'est complètement bloqué. Bon, comme je suis parti pour changer la sonde lambda, ben, je vais couper le câble. Ok. Et maintenant, je vais pouvoir passer la clé. Et là, maintenant, il y a tout ça qui gêne. Donc, je vais démonter le tuyau d'arrivée d'air. Je vais mettre une deuxième clé dedans. Une serre de rallonge. Commence à venir. Bon, là je vais prendre une clé à cliquer à œillet, ça va aller beaucoup plus vite. Et voilà. Ok, voilà l'ancienne sonde lambda, direction poubelle, et je mets la nouvelle. Ok, la nouvelle. Alors vous voyez que ici, ils ont mis une pâte, une sorte de graisse métallique, hein, donc bon, on aurait pu aussi mettre de la graisse cuivrée. C'est très important pour ce genre de sonde lambda en particulier parce qu'elles n'ont que 3 fils donc. Et pour faire la différence de potentiel, eh ben, ça se passe entre le signal et la masse de la voiture. Donc il faut qu'ici au niveau du filetage, on ait un bon contact avec la masse. Après il faut aussi faire attention à ne pas salir la partie extérieure ici, elle fait partie du capteur, hein. Allez, je visse ça et on regarde. Alors j'ai pris ma douille spéciale pour sonde lambda, vous voyez qu'elle est ouverte ici, ça permet de laisser passer le câble. Normalement, ça devrait rentrer correctement. Voilà. Voilà. Maintenant pour le serrage, je vais serrer au couple et pour une sonde comme ça de diamètre 18 mm, c'est spécifié entre 35 et 45 Nm. Donc moi je vais mettre pile au milieu, je vais mettre 40. Voilà, donc c'est 42 moins 2 et je serre. Et voilà. Alors je rebranche la prise. Voilà. Et je remets en place le tuyau d'arrivée d'air. Hop.
Voilà. Alors là on est 24 heures après que j'ai fait le changement de la sonde lambda, donc bonne nouvelle, le problème est résolu, le ralenti est stable à 800 tours minute, plus de problème de comportement bizarre du moteur, donc là le problème est résolu. Maintenant je vais essayer de vous montrer le voltage qu'on obtient à la sonde lambda. Donc là je vous ai mis 0,1 seconde par division, donc là il y a à peu près 2 secondes, ouais 2 ou 3 secondes sur la durée totale ici. Et en ordonnée ici 0,1 volts par division. Ok, donc là le moteur est bien chaud, vous voyez il y a le ventilateur qui est en route, vous l'entendez aussi. Je vais monter les tours à 2000 tours. Voilà, le ventilateur s'arrête, je monte les tours. Voilà ce que je voulais voir. Je vais couper le moteur maintenant pour vous expliquer. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, la sonde génère un courant donc entre 0 et 1 volt. Elle va osciller comme ça entre 0 et 1 volt autour d'une valeur de référence qui est 450 mV. À 450 mV, la proportion de mélange air-carburant est optimale, c'est-à-dire qu'elle est stoichiométrique avec un volume de 14,7 volumes d'air pour un volume de carburant. Quand le voltage dépasse 450 mV, comme ici par exemple, alors le mélange est riche. Et quand le voltage est en dessous, comme ici, ben c'est un mélange pauvre, c'est-à-dire qu'il y a trop d'air et pas assez de carburant. Et ici, riche, il y a trop de carburant pour la quantité d'air qui est aspirée par le moteur. Donc sur une sonde qui fonctionne bien, c'est normal d'avoir cette oscillation comme ça entre 0 et 1 volt. C'est ce qu'on recherche. Et pour l'avoir, il faut faire tourner le moteur à haut régime. Donc pourquoi est-ce qu'on a cette oscillation? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'ordinateur qui gère l'injection va constamment ajuster le temps d'injection des injecteurs pour atteindre en permanence, pour essayer de rester au plus près du mélange optimal. Donc quand il voit la valeur qui commence à augmenter, ça veut dire que c'est trop riche, donc il va réduire le temps d'injection des injecteurs pour retourner autour de 450 mV. Et là pareil, quand il commence à avoir un signal de la sonde qui est en dessous de 450 mV, eh bien, il va augmenter un petit peu le temps d'injection pour envoyer un petit peu plus d'essence dans les cylindres et pour revenir à cette valeur de 450 mV ici au milieu. Bon alors ce petit oscilloscope, il est bof hein, parce que ici j'aurais bien aimé qu'ils me mettent un petit peu les valeurs en volts, parce que là on voit rien, on a juste les petites graduations, là chaque graduation ça fait 0,1 volt. Donc en amplitude, ça doit varier entre 200 mV et 800 mV. Et la fréquence ici, elle doit dans le temps donc varier entre 1 Hz et 5 Hz. 1 Hz, ça veut dire qu'on va revenir ici au point de départ en 1 seconde. Donc là, on a 0,1 seconde par division. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 divisions. Donc voilà, ça fait 1 seconde. Donc là, on est à voilà, un petit peu plus que 1 Hz. Alors si jamais vous mesurez comme ça le courant de votre sonde lambda et que vous trouvez une valeur qui est toujours quasiment constante et inférieure à 450 mV, ça veut dire que votre mélange est pauvre. Alors ça peut venir soit de la sonde lambda qui est claquée et puis qui vous envoie des fausses informations, ou alors vous avez un réel problème au niveau de votre admission d'air, vous avez une fuite et il n'y a pas assez de carburant pour l'air qui est brûlé dans votre moteur. Et puis pareil, si votre valeur est proche de 1 volt, ça peut effectivement dire que soit votre sonde est claquée et qu'il faut la changer, soit vous avez un réel problème et que votre mélange est trop riche. Alors il peut y avoir une petite fuite au niveau d'un régulateur de pression d'essence, qui balance de l'essence dans l'admission et puis ça vous fait trop d'essence par rapport à la proportion d'air qui est aspirée. Mais voilà, il y a quantité de choses qui peuvent provoquer ce genre de problème, soit trop riche, soit trop pauvre. Là, dans le cas de la Ford, c'était effectivement la sonde lambda qui était foutue. Maintenant qu'elle est remplacée, ça fonctionne parfaitement, donc je suis vraiment content. Si toi aussi tu es content, laisse un petit pouce vers le haut.
Et voilà, un problème de plus de résolu. Je suis content pour deux choses. D'abord, j'ai réussi à vous montrer comment mesurer une sonde lambda et puis un peu interpréter le signal que vous obtenez. Et puis deux, je suis surtout très content de pouvoir reconduire à nouveau la Mustang. Ça faisait quelques mois qu'elle était là, que je ne l'utilisais plus à cause de ce problème. Donc maintenant que c'est réglé, je vais pouvoir rouler avec. Et il était temps parce que le Rhodus, il est encore en réparation. La Hyundai, elle est toujours cassée. Alors pour farter ta voiture, je voudrais te montrer sur la jaune, mais là je peux pas parce que je l'ai cassée. La Twingo, elle est bientôt cassée parce que j'ai un roulement avant qui fait un bruit pas possible. Vous avez pu vous en rendre compte lors de la vidéo du 1er avril. Cette sonde lambda, je l'avais achetée neuve en 2016 lors d'un déplacement professionnel aux États-Unis. J'en avais profité aussi pour faire un petit tour dans la Camaro de 1967 d'un collègue. Je vous mets le lien vers cette vidéo ici en haut à droite et en bas dans la description. Allez jeter un petit coup d'œil, vous verrez, c'est sympa. Voilà, comme d'habitude, si vous cherchez les outils que j'ai utilisés dans cette vidéo, je vous mets les liens en dessous dans la description. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.